Mes frères bien-aimés, de temps en temps, et même souvent, il est bon de louer ceux qui ne partagent pas tout à fait notre foi. Vous voyez, des êtres qui appartiennent à d'autres religions peuvent poser des questions très importantes et très intelligentes, comme c'est le cas ce soir de ce scribe, qui est complètement enraciné dans sa religion et qui pourtant s'intéresse à notre Seigneur Jésus-Christ et à cette doctrine apparemment nouvelle qui est présentée au peuple d'Israël. En vérité, vous le savez, le Christ vient accomplir les Écritures, mais en même temps, c'est vrai, il vient tout renouveler, faire toutes choses nouvelles. C'était très difficile, je pense, pour un juif bien accroché à sa tradition, de se soumettre au regard du Christ. Eh bien, aujourd'hui, nous voyons que ce scribe ose s'approcher de notre Seigneur et lui poser une question vraiment essentielle. Et cet homme ne savait pas que grâce à lui, et c'est pourquoi nous le bénissons, toute l'Église, et pas seulement l'Église, mais le monde entier allait être éclairé en matière d'exigence sur le plan du christianisme. Et ça, c'est important, parce que nous aussi, certains jours, nous nous demandons au fond, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Qu'est-ce que notre Seigneur attend de chacun de nous? Qu'est-ce que nous devons vivre ici-bas pour plaire à Dieu notre Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit? Eh bien, nous avons la réponse, grâce à cet homme. Donc, nous le louons, ce sage d'Israël. Il a demandé donc à notre Seigneur, comme vous venez de l'entendre, quel était le plus grand des commandements. Voilà une question magnifique. Et notre Seigneur répond tout de suite, en lui donnant la réponse. Alors mes frères, là je m'arrête tout de suite sur cette méthodologie du Christ, sur sa manière de faire, parce qu'elle peut être éclairante pour nous. Voyez, on nous pose une question, tout de suite il faut répondre. Vous allez me dire c'est évident, non, parce que très souvent dans la relation, nous nous abîmons un peu les choses. Vous voyez, notre Seigneur aurait pu lui dire comment tu ne le sais pas, mais pourquoi tu me poses cette question? Et souvent nous faisons comme ça, nous. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Nous posons d'autres questions aux questions qui nous sont posées. Alors que Jésus, lui, il est très simple. Et c'est ce qu'il faut. Et vous remarquerez, mes frères, que dans les plus belles relations humaines, il y a cette spontanéité, ce rapport direct, simple, qui n'est surtout pas médiatisé par de l'ironie ou par des suppositions. C'est bien que je vous dise cela, mes frères. Croyez que je me le dis aussi à moi-même. On pose une question, on répond tout de suite, très simplement. Il n'y a rien de pire qu'un petit brin d'humour ou d'ironie ou encore quelques suppositions qui mettent la personne devant nous au fond dans l'embarras, parce qu'on n'est plus dans la relation toute simple et toute pure. Essayons à partir d'aujourd'hui, dès que quelqu'un nous pose une question, nous répondons simplement. C'est beau, c'est net, et ça enrichit le lien. Ah, je suis content quand même, mes frères, d'avoir abordé ce petit point avec vous ce soir. Ça m'a frappé en descendant mon escalier. Je me suis dit, tiens, ce soir, à ce peuple que j'aime tant, à tous mes frères et à mes sœurs, je vais leur dire que c'est important que dans la relation nous soyons simples. On pose une question, on y répond, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, Jésus lui dit, je vais te le dire, quel est le plus grand des commandements? Le voilà. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être au fond, de toute ta force, de toute ta puissance d'amour. Voyez que notre Seigneur ne nous dit pas que le premier commandement, c'est de croire en Dieu, mais c'est de l'aimer. Dieu nous oblige à l'aimer. Ça aussi, mes frères, il faut que ce soit clair en nous. Dès que nous avons reconnu que nous venons de Dieu et que nous allons vers lui, nous devons l'aimer. C'est un commandement de Dieu. Dieu en a fait un commandement tout simplement parce qu'il savait, Dieu notre Père, que peut-être on perdrait un peu les pédales, qu'on continuerait de croire qu'il est là, qu'il maîtrise le monde, qu'en effet il nous a créés, mais qu'en même temps nous n'aurions peut-être pas pour lui de sentiments. Je dis bien le mot qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui même on dit trop simplement, surtout dans nos milieux, que l'amour ce n'est pas un sentiment, c'est une volonté. C'est vrai. Nous devons aimer, et vous le voyez bien dans vos familles, partout, il y a toujours, du moins parfois, un acte de la volonté qui permet à l'amour d'aller plus loin. Mais il n'empêche que l'amour implique aussi un attachement, donc un sentiment. À l'égard de notre Dieu, il faut qu'il y ait un sentiment d'amour aussi qui nous unisse à lui. Il ne faut pas non plus être complètement en dehors de la matière humaine, si vous voulez. Nous sommes des êtres éminemment affectif. Et Dieu veut que notre cœur soit dans un lien d'amour avec lui. Voilà. Vous savez que le pape Jean-Paul II, lorsqu'il recevait les évêques, ça m'avait beaucoup marqué, il leur disait « Je veux que vous soyez en union avec moi d'une manière effective et affective. » Et il avait raison. Je ne crois pas beaucoup aux amours qui ne vibrent pas quelque peu. Quelque peu.
Et voyez, même quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui nous demande quelque chose, il faudrait qu'intérieurement, mais comprenez-moi lorsque je vous dis cela, nous ressentions une certaine unité avec cet être. Au moins, vous savez que nous existons comme lui. C'est déjà beaucoup, ça nous unit. Puis nous savons que Dieu a versé son sang pour lui. Et puis que peut-être c'est un pauvre, il faut en avoir pitié. Voyez, qu'il y ait quelque chose dans notre cœur qui s'amollisse un peu. Le curé d'Ars disait que le cœur des saints était un cœur liquide. On voit bien ce que ça veut dire, un cœur qui se répand, un cœur qui passe dans l'autre cœur, liquide, souple. Eh bien, Dieu, notre Père, veut que nous l'aimions. C'est le premier commandement. Vous vous souvenez que le scribe avait demandé à Jésus quel est le premier commandement. Mais Jésus ne s'en tient pas là, il donne le second, de peur que les hommes ne s'intéressent qu'à Dieu et oublient l'amour qui doit circuler entre eux. C'est bien que tout de suite il ajoute, et voici le second, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et comme tu t'aimes beaucoup, il faut que tu aimes ton prochain beaucoup. Voilà ce que dit notre Seigneur. Et il ajoute, il n'y a pas de commandement plus grand que cela, comme si ces deux commandements n'en faisaient qu'un. D'ailleurs, plus tard, saint Jean nous dira que celui qui dit aimer Dieu, mais qui n'aime pas son frère, est un sacré menteur. Alors nous avons cet effort à faire, mes frères bien-aimés, mais encore une fois, c'est un effort parce que nous voulons correspondre aux attentes de Jésus, non pas parce que c'est un effort d'aimer, mais parce que nous voulons correspondre aux attentes de Dieu sur notre propre existence. Après avoir reçu cette réponse, eh bien le scribe est très heureux. Il lui dit, c'est vrai, maître, tu as raison. Il se place quand même un tout petit peu au-dessus de lui pour lui dire, tu as raison, tu as bien parlé. Ah, s'il savait que devant lui, Dieu lui fait face. Tu as bien parlé, tu as raison. Aimer Dieu, aimer son prochain, vaut mieux que tous les sacrifices. Ça va très loin, mes frères bien-aimés, parce qu'un cœur juif qui dit cela, alors que finalement toute la loi s'accomplit aussi par ces sacrifices qui sont offerts à Dieu. Non, cet homme déjà, voyez, est très avancé dans la sagesse. Et il dit à Jésus, eh bien au fond, aimer vaut mieux. Ça va plus loin, si vous voulez, il faudrait trouver une expression. C'est supérieur à toutes les offrandes et à tous les sacrifices que l'on peut faire à Dieu. Et Jésus trouve sa réponse intelligentissime. Et il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Comment ça, mes frères bien-aimés? Il n'est pas loin. Alors qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, en effet, il lui manque de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ et toute la sagesse qu'il est venu apporter. Il lui manque de se jeter dans les bras du Christ et de lui dire, tu es le Fils bien-aimé du Père. Jésus a donc raison de lui dire, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu, c'est le Christ, et en effet, il n'est pas loin, il est à 1 mètre de lui. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Alors nous, mes frères, ce soir, nous, il ne s'agit pas de rester à côté du royaume de Dieu. Il faut entrer dans le Christ. Il faut que nous vivions vraiment de sa pensée et que nous épousions aussi sa manière de faire, et notamment dans l'ordre de l'amour. Que notre amour pour Dieu notre Père, pour Dieu le Fils, pour Dieu le Saint-Esprit, soit immense, saisisse tout notre être. Aujourd'hui, j'ai reçu une religieuse cet après-midi que je n'avais pas vue depuis des années, et j'étais émerveillé de voir à quel point tout son être était comme ravi par le Christ. Elle ne vivait que pour lui, elle ne souhaitait qu'une chose, être avec lui sur chaque seconde qui passait. Tout est là, mes frères bien-aimés, dans cet amour ressenti, vibrant, allons-y, sentimental, que nous devons ressentir pour Dieu notre Père qui nous commande de l'aimer, et en même temps de ressentir ce même amour pour tous nos frères. Vous vous rendez compte, bien sûr, nous sommes dans des situations sociales très différentes, dans des mondes divers, mais Jésus ne veut pas que nous soyons juxtaposés. C'est ridicule. Chaque personne que nous rencontrons mérite notre amour. Et si le monde entier vivait de cette attente divine, tout serait bouleversé ici-bas, et le paradis terrestre réouvrirait ses portes. Alors essayons, nous, mes frères, de nous tenir à cet essentiel qui consiste à aimer très fort Dieu notre Père, et puis ceux que nous rencontrons.
C'est ce qui compte pour Jésus, voyez. Au-delà de tout ce que nous pouvons réaliser ici-bas, nos belles idées, nos belles pensées, même si elles sont justes, elles ne font pas le poids face à un acte d'amour. C'est cet amour qui est attendu. Et quand on rencontre quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui ne pense pas comme nous, quelqu'un qui est perdu, il faut toujours se dire que c'est le corps de Jésus qui est blessé, et qu'il faut que je m'approche de cet être et que je l'aime avec mon cœur, avec toute ma force intérieure, pas seulement avec ma volonté, avec tout mon être. Et là, nous réaliserons pleinement les attentes de Dieu sur chacune de nos vies. Essayons de faire plaisir à Jésus, tout est là. Puis le bonheur, nous le savons, il se cache toujours dans l'amour, il n'y a rien à faire. Dès qu'il y a de la haine entre nous, dès que nous n'allons pas très fort dans l'amour que nous donnons aux autres, nous sentons bien que nous ne sommes pas accomplis. C'est l'amour que nous donnons et celui que nous recevons qui nous accomplit en tant qu'hommes. Et avant de mourir, ce serait magnifique de sentir cette plénitude de réussite humaine, tout simplement parce que nous passons notre temps à aimer, du moins nous voulons qu'il en soit ainsi.